Yo! Attends, salut! Salut Marc, C'est nous. Tranquillo. Aujourd'hui on se retrouve, Fabien explique-nous. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Il sait pas ce qu'on va faire. En gros, il y a une vidéo avec une énigme et donc faut la résoudre. Waouh. Ouais, c'est un peu ça. C'est, Voilà, donc voilà, comme je l'ai dit, les énigmes à résoudre tout simple. On va commencer avec la première énigme. Un meurtrier enthousiaste. Un meurtrier admiratif du jeu de déduction de Sherlock Holmes a décidé de jouer à un jeu avec le détective. Une jeune femme du nom de Jennifer a été trouvée morte dans sa maison. Quelqu'un l'a tuée d'une balle dans le front. Les faits sont les suivants. Au moment du meurtre, il y avait 5 personnes dans la maison. Céline, Thomas, Aaron, Marie et Lucie. La personne qui a tué Jennifer a laissé des mots pour Sherlock à différents endroits. Le détective a trouvé les mots dans les toilettes, le jardin, le grenier, l'entrée et le salon. Une phrase sur ces notes indiquait « Tu trouveras les indices dans les lieux où sont les notes que je t'ai laissées ». Cependant, il n'y avait rien dans les pièces, à part ces notes. Cependant, Sherlock Holmes n'a eu besoin que de quelques secondes pour trouver le meurtrier. Peux-tu faire de même en 15 secondes ? Je vous avoue, je suis dans la merde. Fabien, dis-moi qui va nous sauver. Faut faire quoi? Faut trouver le meurtrier. Alors, C'est, on récapitule, il y a 5 personnes. Céline, Thomas, Aaron. ouais. Et les autres. Donc ceux qui nous ont pas marqué, c'est que c'est pas eux, ça c'est sûr. Ensuite, il disait qu'il y avait des notes Dans des pièces. Il y en a qui Dans ont des trouvé dans le pièces. grenier, dans les dans toilettes. le grenier, dans les toilettes, machin et tout. Ouais. Et quand ils ont dit qu'ils avaient les notes, machin et tout, ils ont dit qu'il y avait rien dans les pièces à part les notes. Ouais. Mais attends, il y a un truc qui est illogique. S'il n'y a rien dans les pièces, comment tu peux savoir que c'est le salon, le grenier, machin et tout? Oui, c'est vrai. Mais Et attends, ça what? nous amène où alors? Sérieux, il faut trouver qui a tué. Attends, avec une balle. Mais elle s'est suicidée. Ah, on va voir ça. On va voir. On va voir si ton esprit de déduction Moi est bien. j'aurais dit. Comment il s'appelle le deuxième gars? Aaron. Aaron, j'aurais dit Aaron. As-tu réussi à comprendre qui était le meurtrier ? Si ta réponse est Aaron, tu as tout à fait raison. Le fait est que les secondes lettres de chaque pièce étaient celles qui indiquaient le nom d'Aaron. Incroyable, n'est-ce pas ? Une erreur stupide. Un riche businessman appelé Mark a été tué dans sa maison le 25 décembre. La police a 3 suspects. Un par un, ils ont été interrogés afin de connaître leur alibi. John a dit qu'il était à l'étranger au moment du meurtre. Sam a assuré à la police qu'il était souffrant, l'empêchant de sortir du lit. Son médecin lui a recommandé de rester chez lui, ce qu'il a fait. Robert a dit qu'il avait des rendez-vous administratifs et qu'il devait remplir des documents. C'est le mec d'avant. Non, c'est Robert. Après avoir analysé les différentes situations, peux-tu trouver qui est le meurtrier ? Vas-y, dis. Parce que le 25 décembre c'est Noël, donc généralement personne travaille et comment tu peux faire des papiers administratifs le jour de Noël? Moi je dirais que c'est l'autre, donc le mec qui est juste avant Donc, là, ça ici. travaille pas. Parce qu'il a dit qu'il était souffrant et qu'il pouvait pas sortir chez lui. Alors comment il a fait pour aller chez le médecin? Oui, mais le 25 décembre. Moi je fais le juge. Hein, C'est férié hein, le 25 décembre, hein. Techniquement c'est Noël. Hein. Et- Le premier il a dit. Jésus est né. Hein. Et alors tu peux faire des trucs en plus, ça, tu fais des heures sup chez toi ou Et le tu premier fais- il était à l'étranger. Le premier il a dit qu'il était à l'étranger. Lui il va dire mais c'est pas possible qu'il ait été à l'étranger puisqu'on l'a trouvé 5 minutes après. J'avoue que vos deux arguments sont. Bah moi je dis que comme il était souffrant et si c'est le 25, d'où le 25 décembre tu vas voir un médecin. Il y a des médecins de garde, il y a les urgences, hein, il y Ouais, a des mais- gens qui travaillent. Oui, et puis. Oui et puis oui. Ouais, Lui il n'a aucune idée il en aurait fait. pu y aller 23. Mais non, Non, c'est- moi je suis de l'avis que Fabien, c'est Robert. Moi je suis d'avis que c'est l'autre là, celui-là, parce que voilà, deuxième. tu peux pas aller chez le médecin quand t'es souffrant, il a dit qu'il pouvait pas sortir de chez lui. Et là, ça se trouve, ça va être le vert. Le premier, je le sens. Ça sent ces choses. Ça sent. La bonne réponse est Robert. Attends, Après tout, le 25 décembre c'est Noël et un jour férié. Aucun organisme administratif ne travaille ce jour-là. Tu aurais dû penser à un meilleur alibi, Robert. C'est fini pour toi. Bravo, bébé! Le casse-tête des rendez-vous.
Sherlock Holmes est invité sur une scène de crime. Bien sûr qu'il y était, personne ne l'invite à manger une glace. Donc la victime est une femme de 45 ans qui a été empoisonnée. Il y a seulement 3 suspects, Maria, la domestique, Dorothy, l'assistante de la femme assassinée, et Nina, la meilleure amie de la victime décédée. D'une manière inattendue, le détective trouve un mot dans l'une des mains de la victime. Sur celui-ci, Sherlock trouve des dates. 3 janvier, 4 avril, 1er novembre, 2 mai. Sherlock n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour savoir qui était l'assassin. Sais-tu qui a tué la pauvre femme? J'ai trouvé. 1, 2, 3, 4, ça fait déjà. C'est les lettres. Regarde. Nina, on a trouvé 3 N, 4 I, oui I, N Oui, parce que I, regarde, là c'est un 1. 1 M et A2 A. Nina. La meurtrière n'est autre que Nina, la meilleure amie de la Regarde, victime. C'est celle qui a 4 lettres. Eh bien, quelle drôle de meilleure amie celle-là. La date avant le nom du mois n'est en fait pas un jour, mais il s'agit d'une indication pour nous donner la position de la lettre nécessaire dans le mot. Ainsi, la 3e lettre de janvier est N, la 4e d'avril est I, Ouais, c'est tout avec la les 1re lettres. de novembre est N et la 2e de mai est A. Ah putain, vous êtes intelligent vous. Oui, Nina. C'est un truc. Sacré Nina, Allez. tu ne t'en sortiras Nina, pas en comme plus, ça. C'est la seule qui avait 4 lettres dans son Ouais, prénom. Un meurtre dans un sauna. Voici ici un cas où tu dois faire abstraction des détails. 5 amis, David, Paul, Steven, Richard et Michael, ont décidé de prendre du bon temps pour se relaxer dans un sauna. Il y avait tant de vapeur à l'intérieur qu'on ne pouvait rien y voir. Peu de temps après, Michael se rend compte que sa main est rouge sang. Terrifié par la situation, Michael se met à crier et fuit du sauna. Ce n'est malheureusement qu'en ouvrant la porte et la vapeur évacuée qu'ils ont retrouvé le corps de David gisant dans son sang. En effet, David était mort. Le détective a donc interrogé toutes les personnes présentes lors du sauna. La première question était de savoir ce qu'ils avaient emmené avec eux. Paul avait une bière. Steven avait un thermos. Richard, lui, avait un livre. Et Michael avait une corde. Le détective a su immédiatement qui était l'assassin. Michael. Réfléchis un peu plus et ne te fie pas aux apparences. La solution n'est peut-être pas si évidente. Ah bah, je me trompe toi. Ah, explique-nous pourquoi. T'es d'accord, ils sont dans un sauna. Ouais. T'es d'accord, il y a eu de la buée. Ouais. Il y voyait rien. Ouais. Et l'autre, il a vu sa main en sang. Ouais. Alors qu'il y voyait rien. Ouais. Ah ouais. Si, ouais. Mais alors du coup t'en fais quoi des objets? Bah, en fait, Ça je n'a sais. rien à voir parce qu'au début il a dit les Parce que même détails, tu- ils même ont- tu- on s'en fout. Ouais, Tu le sais en plus. détail, oui. Pour moi, c'est Michael. Le meurtrier Et là ça va être Steven. est Steven. Le mec comprend rien. Je te jure, la vérité, j'ai dit. Et là ça va être Steven, c'est comme ça, juste par le prénom, tu sais, je me disais ça va être de la merde, c'est comme par hasard, on se sera courir. J'ai dit Steven au hasard, je sais même pas pourquoi. J'avais tout trouvé. Mais oui, mais même tu le sens quand, en fait quand tu réfléchis bien, tu sens quand t'as du sang sur la main. Bah non, c'est pas de la confiture. Bah, tu goûtes. Oui, dans un sauna. Pourquoi? Parce qu'il a emporté un couteau en glace dans son thermos pour l'empêcher de fondre, puis a sinistrement tué le pauvre David. Et l'arme du crime a fondu instantanément. Bah ouais, logique. Bah, ah bah, Ah oui, bah oui. C'est vrai que dans un sauna, ouais, le métal ils font. Putain, mais Et c'est un couteau en glace. un couteau en glace, ouais. Donc forcément ils font. Ah oui, c'est vrai, si. Mais, ouais, mais depuis quand Bah, il avait un flingue, il avait une AK-47. Et depuis quand quelqu'un a un thermo? Mais il faut avouer que c'était astucieux quand même. Un messager de la mort. Monsieur Black voit un oiseau extrêmement rare appelé vautour de Ruppel très proche de lui. Quelques minutes seulement après, Monsieur Black meurt. Peux-tu expliquer ce mystère? Je sais, il lui a chié Sherlock. dessus. Il lui a chié dessus. C'est l'une des énigmes qui va certainement exploiter toutes tes capacités d'analyse. Un petit indice. Si tu veux résoudre cette énigme, cherche des informations concernant cet oiseau sur Google. Moi je dirais qu'en fait, tu sais comme il l'a regardé, et tu sais, regarde, c'est marqué, attends,
L'oiseau est connu pour arriver la plus haute altitude de vol. Si ça se trouve, le mec en fait il a regardé bien comme ça et sans faire exprès il a glissé et il est mort. Bah vas-y. Ouais, c'est ça. Pour moi c'est sûr. Il l'a regardé en fait et comme il volait haut, il a continué à marcher et il est tombé comme un con. Le fait est que tous les oiseaux du monde, le vautour de Ruppel est l'oiseau qui vole à la plus haute altitude jamais enregistrée. Il a été vu à une hauteur de 11 277 mètres. Donc Monsieur Black a vu pour la première fois l'oiseau alors qu'il était dans l'avion. Malheureusement, le vautour est entré en collision avec l'appareil, qui s'est écrasé au sol. J'avais pas écouté qu'il était dans un avion. Et bah c'était une vidéo bien sympathique. Non, si, c'était sympa. Moi aussi c'est sympa et puis ça change, genre c'est plus vraiment de la déconne, c'est vraiment on réfléchit quoi. Bah oui, c'est vrai. Ah non, bah si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Parce qu'en fait, il y avait une notif. Vous faites chier. Quoi? Ouais. Allez où la notif? On se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.